Un voyage au Guatemala débute et termine à Antigua, Guatemala, la plus belle ville du pays qui est classée patrimoine mondial de l'humanité. L'arc du couvent de Sainte-Catherine, Santa Caterina, figure parmi les monuments remarquables de cette ville ô combien coloniale. Elle est cernée de volcans. Ah oui, il y a le volcan Agua que l'on voit pour le moment. Et cette ville a malheureusement été détruite par un tremblement de terre en 1773 qui a mis fin à son statut bicentenaire de capitale coloniale du pays. Parmi les grandes églises, en très mauvais état d'ailleurs, il y a la cathédrale qui a été transformée en centre culturel récemment. En 1989, j'avais filmé en format 16 mm, c'est un format de cinéma, avec une vieille caméra pâtée qu'il fallait remonter au moyen d'une manivelle. Il y a beaucoup de caféiers à Antigua, Guatemala. Il y a également le palais de la capitainerie, puisque le statut du Guatemala était la capitainerie de Guatemala. Au fond, nous voyons l'hôtel de ville. Une des églises les mieux conservées, c'est l'église de la Merced, une petite église baroque, jaune et blanche. Elle est le siège de beaucoup de fêtes durant la Semaine Sainte, la semaine avant Pâques. Le couvent des Capucines, fondé par des religieuses madrilènes et terminé en 1736 sous la direction de Diego de Porres, l'architecte en chef de la ville, et les cellules monastiques sont disposées autour d'un patio circulaire. Il y a même une salle en forme de tore avec un écho fantastique. Là, nous sommes dans le cloître de ce monastère, avec son lavabo central. Ici, le patio central, avec ses cellules, autour de cette cour circulaire. On passe devant de nombreuses églises dont les ruines rappellent les tremblements de terre de 1773. Et partout, des plants de café embaument la vieille ville. Pendant la Semaine Sainte et après la Semaine Sainte, il y a de nombreuses fêtes, comme ici la fête de Christ-Roi, avec cette grande chasse qui est portée par plus de 40 porteurs. On ne les voit pas parce que le 16 mm ne permettait pas de prise de vue nocturne. Non loin d'Antigua, Guatemala, il y a la côte Pacifique. On y accède en traversant plusieurs gués. Voici le Pacifique et sa côte de sable noir, un sable basaltique. Nous sommes à Fegua, sur le Pacifique. C'est une station connue pour son musée des chemins de fer, qui n'existait pas encore d'ailleurs, lors de ma visite du Guatemala. C'est ici qu'étaient également déportées les populations des hauts plateaux, et ils supportaient mal le climat tropical des côtes.